Parashat Vaera. La première plaie sur les 10 plaies que Paro a reçues de Mitzrayim, tout le monde connaît, c'est Makat Dam. Le Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de partir voir Paro et de l'avertir que le Nil, l'eau de tout Eretz Mitzrayim qui buvait là-bas, elle va se transformer en sang. Mais voilà que la Torah nous dit comment ça s'est passé. Yomer Hashem el Moshe. Lech el Paro, baboker. Vas-y chez Paro le matin. Ine yotze hamaima. Il sort vers le Nil. Il explique l'Or HaChaim HaKadosh qu'il avait en vérité une cachette, comment il est arrivé vers le Nil. Pourquoi une cachette? Nous explique Rashi. Parce qu'il sortait en vérité pour faire ses besoins. Le matin très tôt. Parce qu'il se prenait pour un dieu. Il disait à tout le monde, moi je suis un dieu, je mange, mais en vérité, je n'ai rien besoin de faire sortir. Je suis un vrai dieu. Et évidemment, c'était un être humain comme tout le monde. Et donc, il partait aux toilettes tous les jours. Mais pour partir aux toilettes, il ne voulait pas aller devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il faisait? Tôt le matin, il avait une cachette et il partait tout seul vers le Nil où là-bas il faisait ses besoins. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, elle est cette cachette, il lui dit, vas-y, là-bas, le matin, tu attrapes Paro. Quand il est en train d'aller vers le Nil pour aller faire ses besoins, et tu vas prendre le maté et tu vas l'avertir. Évidemment, Moshe Rabbeinu, il écoute ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Il arrive vers Paro. Paro est étonné de voir Moshe Rabbeinu qu'il arrive pour lui l'avertir pour la prochaine plaie. Et vous comprenez que Paro, il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Il est étonné parce que tu viens me parler, mais alors tu as compris que je suis en train d'aller aux toilettes. Mais c'est pas mechoubad, c'est pas honorable pour un roi comme Paro. Viens, quand je suis assis plutôt sur mon vrai trône, au palais, pas quand je vais ici aussi aux toilettes. Et imaginez encore Moshe Rabbeinu, qui lui, il bégayait énormément. Alors il arrive, il commence à parler à Paro. Et il bégaye, et le pauvre Paro, ça fait déjà 24 heures qu'il n'est pas allé aux toilettes, qu'il attend. Et il commence, Moshe Rabbeinu, à lui expliquer que Kadosh Baruch Hu, il va faire la plaie. Et il y aura le dam. Et Paro, il n'en peut plus, c'est comme ça, il a besoin que Moshe Rabbeinu aille plus vite, parce qu'il a envie d'aller aux toilettes. C'est pas Mechoubad, il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait ça exactement ainsi, pour dire à Paro, toi qui te prends pour un Dieu, en vérité, tu n'es qu'un simple être humain. Et regarde comment tu dois te réaliser toi-même. Tu n'es pas capable d'attendre quelques secondes pour aller aux toilettes. Tu n'en peux plus. Et donc, aux yeux de tout le monde, mais moi, qui est Melech Malcham Lachim, je suis le roi des rois, et je sais en vérité ce que tu es qu'un être humain qui part aux toilettes. Alors, effectivement, tu as très bien compris que je te conseille de m'écouter et de ne pas avoir besoin d'attendre toutes les plaies qui vont arriver vers toi. C'est intéressant, il dit le Ramban, que Moshe Rabbeinu bégayait autant, à savoir que Moshe Rabbeinu, qui était tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il aurait pu le guérir. Pourquoi Hachem ne l'a pas guéri? Il dit le Ramban de 2 raisons. Premièrement, la raison, c'est que Moshe Rabbeinu n'a jamais demandé. Et quelque chose qu'on ne prie pas, alors on ne l'a pas. Moshe Rabbeinu n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, guéris-moi, j'ai envie de bien parler. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu de lui-même, il ne l'a pas fait? Hachem, il voulait qu'un est pareil, un miracle, qui arrivait, qu'on sait très bien pourquoi il bégayait quand il était petit, qu'il a pris les braises et qu'il l'a mis dans sa bouche. De ce miracle-là, qui est connu. Alors effectivement, Kadosh Baruch Hu, il voulait que ça va rester cela. Alors peut-être c'est aussi la raison que Moshe Rabbeinu lui-même, il n'a pas prié. Pour qu'il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu, pour que effectivement, il y aura toujours ce miracle-là qu'il va être rappelé en entendant Moshe Rabbeinu. Et c'est tellement intéressant de voir que l'homme qui a transmis la Torah Motziva Lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov, la Torah qui était appelée au nom de Moshe Rabbeinu, que Am Israël a reçu toute cette belle Torah par Akadosh Baruch Hu à travers Moshe Rabbeinu,
Et que Moshe Rabbeinu, c'était Moshe Emet et Torato Emet. C'était un homme qui bégayait. Un homme qui n'avait pas la parole extraordinaire. On aurait pu dire, ah tu sais quoi, ben il a parlé par sa facilité de savoir dire des choses, il a réussi à faire croire certaines choses. Non, Moshe Rabbeinu qui lui bégayait, c'était dur de parler, mais c'est lui qui nous a donné la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on sait très bien que à la fin, c'est le Emet qui va toujours être Benatseach. Et c'est pas important comment je parle, est-ce que je bégaye, mais c'est le Emet qui sort de notre bouche qui va être le plus important. Shabbat Shalom.